La question aujourd'hui, c'est de desserrer la nasse, de défaire la nasse que M. Macron a réussi à créer et qui enferme le débat, l'ensemble du débat politique, entre un non-choix, entre sa droite recomposée, parce qu'il a recomposé la droite, et l'extrême droite. Et donc c'est ça l'enjeu, et c'est ce que nous construisons depuis 2 ans au sein de la France Insoumise, collectivement au sein du groupe. Je vous rappelle la débâcle des européennes, c'est avant tout oui mais regardez l'abstention, oui mais regardez la nasse dans laquelle nous a enfermé le président de la République. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien, et ce sont des réflexions qu'on a, on analyse. Il y a tout un ensemble de militants qui sont au travail pour comprendre le résultat électoral, mais nous n'en restons pas là. Et la question, c'est comment on affine, on rectifie notre stratégie. Et j'aimerais rappeler, parce que la vision qui est donnée de ce mouvement est pour le moins réductrice et caricaturale. Il y a un groupe avec 17 députés, avec un président de groupe qui travaille depuis 2 ans collectivement et qui a montré y compris sa capacité à s'opposer et à proposer, mais il y a aussi de nombreux autres espaces du mouvement, l'espace politique, l'espace des luttes, l'espace thématique, qui sont déjà au travail, qui n'ont pas attendu les injonctions médiatiques pour analyser et débattre. Et c'est ce que nous allons faire fin juin, puisqu'il y a un rendez-vous qui a été donné depuis la Convention en novembre dernier pour pouvoir faire le point, le bilan. Donc voilà, on est un mouvement qui se construit aussi à travers ce type de moments politiques, qui est effectivement très grave. Je le rappelle quand même, on est dans une situation où le parti de droite, La République En Marche, se satisfait d'être derrière l'extrême droite, mène ses politiques antisociales et anti-écologiques. Et donc oui, il faut reconstruire, renforcer l'alternative. Et nous avons une proposition qui est dans le débat depuis plusieurs semaines. Peu de gens y ont répondu, mais nous espérons que peut-être qu'à l'aune des nouveaux débats, il y ait des réponses et des propositions sur le thème de la fédération populaire, parce que c'est de notre point de vue la stratégie qu'il faut aujourd'hui construire. Daniel Obono, lors de ces européennes, il y a eu clairement un éparpillement des voix de la gauche. Il y avait de très nombreuses listes à gauche. Est-ce que la France Insoumise peut continuer sans alliance? Est-ce qu'à l'avenir, la gauche peut continuer comme ça en ordre dispersé? La question, c'est sur quelle base, et nous avons posé dans le débat à la fois notre programme, mais encore une fois tout le travail qu'on fait depuis 2 ans, qu'on a construit non seulement à l'Assemblée nationale, mais dans des mobilisations sociales, dans les campagnes qu'on a menées. Je vous renvoie à la campagne sur la question du nucléaire, qui est d'une des premières campagnes du genre qui a été menée et qui a énormément mobilisé. Et donc on met au débat tout ce bilan-là, qui est aussi ce bilan-là positif et constructif. Très bien, là vous me parlez de vos propositions, de votre programme, très bien, mais est-ce que vous pouvez vous passer d'alliance? Est-ce que la gauche aujourd'hui peut se passer d'alliance? Écoutez, la question encore une fois, c'est les alliances sur quelle base? Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à en finir avec le social-libéralisme, l'accommodement, qu'il soit plus ou moins vert ou rose, avec le système actuel? Nous pensons qu'il faut trancher définitivement ces questions, et c'est ce chemin que nous avons commencé avec la campagne présidentielle, que nous allons continuer aujourd'hui, après effectivement des résultats qui sont en dessous de ce qu'on espérait, mais qui ne remettent pas en cause, de mon point de vue, la stratégie, en tout cas l'objectif et l'analyse qu'on fait de la situation. On ne change rien, comme si rien ne s'était passé, en l'occurrence une cinglante défaite par rapport aux chiffres intéressants qu'avait fait la France Insoumise à l'élection présidentielle. En l'occurrence, vous n'avez peut-être pas bien entendu, donc je vais le répéter. Nous sommes actuellement justement en débat pour analyser les raisons de cet échec électoral. Mais vous avez peut-être une idée avant les conclusions du débat. Écoutez, essayons de ne pas faire les conclusions à l'avance. Alors je sais qu'il y en a peut-être qui avaient, il y a toujours comme ça des professeurs Yaka Faucon qui avaient les réponses déjà avant même les résultats. Donc nous on est dans une attitude peut-être un peu plus humble, d'écouter, d'entendre. Encore une fois, je vous dis que tous les espaces du mouvement, des groupes d'action aux espaces parlementaires, l'espace des luttes sont en réflexion et en débat, et on a un rendez-vous fin juin. Vous permettez quand même qu'on respecte ce cadre-là. On a suffisamment caricaturé la France Insoumise comme un mouvement peu démocratique, etc., pour que vous respectiez peut-être un peu ce débat interne collectif qui a lieu, qui est sain, qui est nécessaire, effectivement, pour rectifier ce qui a à rectifier et pour affiner notre stratégie.